Aujourd'hui, dans Digital Comptoir, nous allons parler du 36 rue Botvaris. Je suis tunisien, vivant à Paris depuis quelques années. Je suis entrepreneur dans le bâtiment. Je suis Elisabeth, j'habite Paris 10 vers le canal Saint-Martin. Alors si vous êtes sur Twitter, vous avez sans doute vu ces derniers temps le hashtag Botvaris36. J'ai lancé le tag Botvaris36 le 31 mai vers 15h. Des réfugiés tunisiens sont à Paris, sans papier, sans toit et sans ressources, expulsés de partout. Ils avaient investi le 31 mai dernier un local situé au 36 rue de Botvaris. Ce bâtiment, il abritait le parti politique de Ben Ali. Ils ont été virés de ce local le soir du 7 juin à l'initiative de l'ambassade de Tunisie. Ils l'ont réintégré, mais le 15 juin, des archives entreposées là-bas ont disparu, probablement des documents sensibles concernant les relations entre la France et la Tunisie avant la Révolution. Ces migrants tunisiens, ils ont été expulsés la deuxième fois et définitivement de ce bâtiment. Certains de ces Tunisiens ont payé jusqu'à 2500 €, souvent en prenant de nombreux risques pour quitter la Tunisie et regagner la France via Lampedusa. Ils pensaient trouver une terre d'accueil et se retrouvent aujourd'hui à la rue et sans rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Maintenant, on appelle plutôt les associations de venir nous aider sérieusement et de nous trouver un centre d'hébergement. De venir nous aider. Donner des sacs de couchage, donner à manger, des choses concrètes. Je demande au gouvernement tunisien d'intervenir auprès de la France pour faciliter le retour de pas mal de gens et de pas mal de jeunes qui essayent et qui ont marre de rester ici avec cette situation. Je crois qu'il y a un compte qui a été ouvert, enfin une association, un appel aux dons. Comment on fait pour donner alors ? Alors, il y avait une association gérée par 2 jeunes Tunisiens qui s'appelle Action Tunisienne. Et sur Twitter, c'est @ActionTun, ACTIONTUN. Qu'est-ce que tu as pensé de la gestion des médias français pour le moment sur le sujet ? À part Guy Birenbaum qui a pris le temps de se déplacer et de venir nous voir. J'ai rencontré quelques-uns de ces jeunes Tunisiens. Il y a des mineurs qui venaient de passer leur 4e nuit dehors dans le parc des Buttes-Chaumont. Il y a urgence, ils sont fatigués, pas assez vêtus, ils ont froid, ils n'ont rien. Les autres médias qui sont venus n'ont pas su traiter l'affaire comme elle se doit. À part si c'est Cécile Duflot qui a fait un article, personne d'autre n'est venu. Et du côté de la Tunisie, le traitement des médias se passe comment ? Pour l'instant, les médias tunisiens, on sent qu'ils ne sont pas trop concernés par l'affaire. Pourquoi l'absence des autorités municipales ? Pourquoi pas davantage de politiques d'association ? Pourquoi si peu de journalistes ? Pourquoi la police a-t-elle saccagé le campement hier en fin d'après-midi ? Il y a des photos sur Twitter, vous pouvez les voir. Est-ce qu'il faudra un mort, des incidents ? Aujourd'hui, nous avons décortiqué le sujet Botvaris36. Nous avons constaté l'indifférence des représentants politiques, le manque de présence des médias. Sur les réseaux, il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place autour du hashtag Botvaris36. Grâce à cette mobilisation faite sur les réseaux, l'AFP a aujourd'hui sorti un communiqué qui est peut-être le début d'une vraie médiatisation du problème. Nous vous encourageons donc à suivre le hashtag Botvaris36 sur Twitter. Je remercie Elisabeth et Ali qui sont venus nous exposer le problème.